Bienvenue à la table des déclics. Aujourd'hui, on va parler d'une peur que tout le monde connaît, la peur de l'inconnu, et surtout de comment apprendre à l'affronter. Avant d'aller plus loin, prenons un instant. La peur de l'inconnu, ce n'est pas une idée abstraite. C'est ce moment précis où tu sens que quelque chose doit changer, mais où tu n'as encore aucune idée de ce qui t'attend. François Lemay, auteur et enseignant profondément inspirant, nous invite à regarder cette peur autrement. Explorons cela ensemble. Bon, avec ce que moi je vis, j'ai décidé avec le temps, mais la vie a designé que je suis devenu un guide, un enseignant de la pleine conscience intégrative. J'accompagne des gens, des milliers d'élèves en fait que j'accompagne au quotidien. Et moi, j'ai décidé d'être de ceux et celles qui marchent encore le terrain. Pas être de ceux et celles qui sont l'expert absolu dans le domaine et qu'on écoute et qu'on comprend, qu'on idolâtre et que, oh my God, lui, il a raison parce qu'il le dit, mais plutôt dire, hey, voici, je vais vous partager qu'est-ce qui, pour moi, est devenu une évidence. Qu'est-ce que les pas que j'ai faites, les recherches que j'ai faites, ce que j'ai mis en application, ce que j'ai vu qui fonctionnait, ce que j'ai vu qui fonctionnait moins. Et je vais vous partager mes découvertes en cours de route, tout simplement, tout le temps en étant dans l'humilité par rapport à la vie, puis en continuant d'apprendre et à m'incliner dans mon propre voyage de ce grand jeu de la vie-là. Aujourd'hui, mais il y a des beaux titres de dire, ben, un coach, guide, un mentor ou quoi que ce soit, c'est aussi ça, mais qui peut se qualifier d'être un expert en la vie? Personne, la gang, personne. On ne peut pas se qualifier d'être un expert en la vie, mais plutôt dire, ben, moi, je vais accompagner des gens sur un chemin que moi, j'ai déjà marché et sur un chemin dans lequel je vois relativement clair et que je peux aider des gens à transcender. Pourquoi? Parce que j'ai transcendé plusieurs fois. Aujourd'hui, je suis rendu pro en l'art de me libérer, pro en l'art de me maîtriser, en l'art de pardonner, en l'art d'aimer, en l'art de prendre de la hauteur, en l'acte de foi, en accueillant mes peurs qu'on va parler aujourd'hui, ce qui fait que je suis capable d'aider des gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on aide des gens, la gang, qu'on n'a pas de peur. Donc, le live que je vais vous partager, faites des ponts avec votre vie. Quand je vous partage des enseignements comme ça, suivez pas François Lemay parce que c'est un expert ou qui est populaire ou qui a du monde sur sa page, mais plutôt, oh my God, il me permet de regarder à l'intérieur de moi. Oh my God, il me retourne à ma vérité. Qu'est-ce que moi, je pourrais vivre dans mon couple, dans mes affaires, par rapport à l'argent, par rapport au COVID, par rapport à ma posture, par rapport à ma peur. C'est ça que j'ai envie de faire, de guider en utilisant, entre autres, l'expérience de vie que moi, j'expérimente dans ma propre évolution, dans ma propre libération, dans ma propre guérison, dans ma propre progression à moi. Aujourd'hui, c'est une évidence. La prospérité et la guérison, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Longtemps dans ma vie, j'ai cherché à être prospère, j'ai cherché le succès, j'ai cherché et qui crée énormément de dommages collatéraux. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé tout le long de ça, mais je me libérais, mais sans la conscience que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une évidence absolue que la prospérité, c'est la guérison. Plus que tu guéris, plus que tu prospères. Plus que tu guéris, plus que tu prospères. Plus que tu guéris, ce qui entrave la croissance. Plus que la vitalité, la santé parfaite, la prospérité, l'abondance est déjà là. Donc, il te reste à l'accueillir. OK? Cependant, notre job, c'est d'apprendre à se guérir, d'apprendre c'est pas juste apprendre, aller chercher la connaissance pour se guérir. Non, c'est apprendre à danser avec la vie lorsqu'elle va nous emmener son lot de résistance, son lot de perception limitante, son lot d'incompréhension, son lot de souffrance, c'est une opportunité de croissance. À chaque fois qu'il y a un besoin de guérison, à chaque fois qu'il y a une peur, un stress, une angoisse, une anxiété, un rejet, une trahison, une frustration, une déception, une colère, une honte, une envie, une perte de sens, un désir d'en finir avec nos jours, c'est toutes des opportunités de croissance, tout ça. C'est important de comprendre. Alors, avec les outils de la pleine conscience intégrative, ça nous permet d'apprendre à prendre de la hauteur, s'observer, mettre le doigt dessus, donc reconnaître ce qui entrave la croissance et offrir une bonne réponse adaptative pour transcender, pour guérir. Et une fois que je guéris, j'éveille ma conscience, j'atteins un autre niveau de conscience dans lequel il y a davantage de prospérité puis il n'y a plus la résistance. OK? Le gars qui parle, qui semble maîtriser ces choses, vit aussi la vie. Eh oui, moi je pète puis je rote pareil comme vous. J'espère que je vous déçois pas trop, mais je suis comme ça. Je pète puis je rote pareil comme vous, OK? Et je vous fais prendre de la hauteur avec moi juste pour que vous puissiez être en mesure de comprendre pourquoi j'ai peur à ce point. Et parce que certains vont écouter le live en disant
Il n'y avait rien là, finalement. Il n'y avait rien là. Puis il y en a d'autres qui vont dire, oh my God, il est audacieux. Puis il y en a d'autres. Peu importe, c'est même pas important, ça. Moi, je m'occupe de mes souffrances. Je me mêle de mes affaires. Et ma job à moi, c'est de dire, prends ce qui est là, ce que tu comprends, et partage avec le monde parce que peut-être qu'un jour, ils vont être dans une crise, dans une peur, face à une décision. Puis ils vont se rappeler d'une histoire qu'ils ont entendue de François. Et juste ça, ça va leur donner des références de possibilités. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Ça fait 2 ans qu'on est en crise de COVID. Si on retourne il y a 2 ans, je lançais une tournée de conférence avec Jérémy Demé. Hein? Jérémy m'avait approché, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste très bien connu ici au Québec, qui a une très grande ouverture de conscience, qui m'avait approché pour qu'on fasse des conférences ensemble. Et on a décidé, et aujourd'hui, Jérémy, présentement, il est en Europe, présentement, il est en train de développer en Europe, et je vous suggère véritablement d'aller le voir, c'est une perle, ce gars-là. Et bref, on a décidé ensemble de créer une conférence qui s'appelait La Vie et d'aller, on ferait une tournée. Donc, on a mis des billets en vente. On a vendu les billets tout de suite. Hein, 5 000 billets vendus. On faisait salle comble. Et là, c'est là que le fameux COVID est apparu, hein, qui est arrivé. Donc, on a dû s'incliner devant qu'est-ce qui est là, puis de rembourser 5 000 personnes. Et suite à ça, Jérémy, moi, j'étais dans une période où j'en avais beaucoup dans mon agenda. Et c'était parfait. C'était ma création. J'ai travaillé beaucoup pour créer qu'est-ce que j'avais, mais à un moment donné, ça commençait à plus me satisfaire. Et Jérémy m'a demandé, dire, on crée un programme en ligne et tout ça. Puis je me suis dit, gars, non, moi, je m'incline face au COVID. Il n'y a pas de tournée de conférence. Je ne développe pas quelque chose de plus. Je veux prendre le temps pour faire de la purification. Je sentais que le besoin du moment, dans mon écosystème, dans ma vie, c'était de prendre un recul puis de purifier qu'est-ce que j'avais là. Donc, je n'ai pas fait de programme avec Jérémy. J'ai décidé de ne pas aller de l'avant. Jérémy, ceux qui ne le connaissent pas, il a fait un programme ici avec un autre ami qui s'appelle Chantal Lacroix, qui ont eu un énorme succès. Ils ont eu un succès sur beaucoup de personnes et ça leur a permis de se connaître les deux ensemble. Et moi, j'ai pris un recul au travers de tout ça. Et vous savez, les COVID, ça nous a permis de faire du ménage pour beaucoup de personnes. Et on a avancé un an et demi et on arrive en novembre-décembre. Mais en novembre-décembre, tu sais, on a toute la posture de dire je me fais-tu vacciner, je me fais pas vacciner. Ça emmène beaucoup de résistance au travers de tout ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé, moi, d'aller de l'avant puis de me faire vacciner. Et je me suis fait vacciner et j'ai annoncé au mois de novembre que moi, je regardais en avant et je m'en allais faire une tournée, pas une tournée de conférence, mais j'en allais faire un bootcamp. Et on a annoncé le bootcamp. On a vendu les billets au bootcamp. 5, 6, 700 billets, parce que la date, c'était le 15 janvier. Donc, on a vécu énormément de frustration, de colère des gens qui y avaient hâte de nous voir en salle, les gens ont hâte de voir en salle. Mais j'ai eu mon lot de c'est ça, hein? François, t'es pas un être de lumière, t'es pas une bonne personne. Il y a eu de tout. Parce que les gens étaient en souffrance, les gens étaient dans qu'est-ce qui émergeait, hein? Quand on presse un citron, il sort qu'est-ce qu'il y a dans le citron. C'est comme ça que ça marche. Alors, c'est venu me brasser moi aussi, parce qu'il me restait moi aussi quand on serre le citron, il y a qu'est-ce qui sort dans le citron. Donc, ça m'a emmené dans une énergie déception, dans une énergie colère. Il y a plein de choses qui est arrivé au travers de tout ça. Et juste avant les fêtes, mais notre cher gouvernement ici au Québec, il décide de dire, on annule tous les rassemblements. Donc, exemple, si on a vendu 700 billets pour un week-end au Québec, là, encore une fois, pour la 2e ou 3e fois, on doit rembourser tout le monde. Donc, tout le monde qui avait hâte de venir, on doit rembourser tout le monde. Et là, tout le monde est en dualité interne. Tout le monde est déchiré. On avait réservé une grosse salle pour faire un bootcamp aussi en Europe. Et là, on s'est incliné. On a fait comme, qu'est-ce que tu veux faire? On s'incline, on rembourse tout le monde encore. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que pendant cette période-là, moi, je devais lancer une tournée de conférences en décembre. Pas en décembre, mais durant le Noël, en fait. Je voulais annoncer à ma gang, je repars en tournée de conférences et lancer ça durant la période des fêtes. Sauf que et avec la nouvelle direction que je m'en allais prendre. Sauf que quand le bootcamp a été annulé, mon cas est interrompu de lancer la nouvelle conférence, c'était pas là. J'étais plus dans l'énergie de lancer Reset non plus en mon début d'année. J'ai comme tout coupé et je me suis occupé de mes blessures qui étaient la frustration, la déception, la colère. Moi aussi, je vivais qu'est-ce que vous avez tout vécu. Donc, je me suis adressé à ça dans un but de me purifier. Parce que mon but, c'est pas de faire des salles pleines. Mon but, c'est pas de vendre des programmes. Mon but, c'est de me nettoyer. Mon but, c'est d'être un homme libre. Donc, je me suis intéressé à qu'est-ce que je vivais. J'ai fini par transcender. Ça a pris quelques semaines pour que moi aussi, je fasse mon ménage intérieur. J'ai décidé de faire le Reboot Challenge. Ceux et celles qui me suivent, rappelez-vous. J'ai décidé de dire, OK,
Là, on a juste besoin de s'en relever la tête. La communauté, on est tous déchirés avec tout ce qui se passe. Là, on ne va pas vendre quoi que ce soit. On va juste se relever, on va se remettre en mouvement, puis on va faire le Reboot Challenge. Et là, vous avez été nombreux à embarquer. 16 000 personnes embarquées dans ma folie du Reboot Challenge. Donc, qui était gratuit, que je ne vendais rien dans le Reboot Challenge. Suite à ça, moi, ça m'a permis de me relever. Ça a permis à la communauté de me relever. J'ai décidé de dire, OK, je ramène Reset parce que c'est mon centre, c'est mon bébé, c'est mon corps de tout ce que j'enseigne. C'est là la profondeur de mes enseignements. Moi, c'est dans Reset. Donc, j'ai décidé de créer un webinaire gratuit qui s'appelait « Connais-toi toi-même », dans lequel on est allé chercher 21 000 personnes, qui est énorme. C'est encore du gratuit, qui est énorme. Donc, on a déployé énormément d'énergie. Et là, ma femme, elle me dit, mais là, on est encore en confinement à ce moment-là. Et là, quand on commence à faire la promo de Reset, on annonce que le confinement, c'est terminé. Donc, le confinement va être terminé. Il y a des salles qui vont réouvrir bientôt. Et là, je suis dans le lancement de Reset. Et là, ma femme, elle me dit, ma femme, c'est elle qui gère tout mon écosystème, mon équipe et la direction. Qu'est-ce qu'on fait avec la tournée de conférence? Mais là, je ne suis pas dedans. Là, je suis en train de faire la promo de Reset. Là, je reviens de Connais-toi toi-même. Je ne suis plus là dans la tournée de conférence et tout ça, mais on a réservé plusieurs salles. Et là, on parque ça de côté. Et à un moment donné, mais moi, je vais être focus sur qu'est-ce que je suis en train de faire. On fait le lancement de Reset, ça se passe à merveille, la plus belle cohorte. J'ai jamais été aussi aligné dans mes enseignements, aussi puissant, aussi juste dans mes enseignements qu'aujourd'hui. Ça, c'est lancé, ça va super bien. Sauf qu'en arrière, dans mon petit logiciel du petit François, il savait qu'il y avait d'autres choses qui se tramaient. Il savait qu'il avait réservé des salles pour faire sa tournée de conférence. Sauf que le petit François, il faisait ça comme ça. Il le repoussait. Et Nathalie, ma femme, mais elle me dit, qu'est-ce qu'on fait avec les salles? Elle me dit ça, là, 3 semaines. Quand ils ont décidé, là, 2 semaines, je pense, ou 3 semaines, quand ils ont décidé qu'ils ouvraient, quand que le gouvernement a donné le OK qu'on pouvait ouvrir, mais les salles nous ont communiqué en disant, est-ce que vous gardez les salles ou vous inclinez, vous ne prenez pas les salles? Et Nathalie, elle me l'a demandé. Nathalie, c'est ma femme, elle me l'a demandé, puis j'ai fait comme, OK, garde les salles. Sauf que quand j'ai décidé de prendre les salles, qui étaient à la base, au mois de décembre, ben, ce petit François-là, qui est en avant de vous, il se commettait dans sa zone de croissance, dans sa zone de challenge. Il avait décidé de louer des salles de 6, 7, 8, 900 personnes. Toutes seules comme un grand. Comprenez? 6, 7, 8, 900 personnes. Pas un événement d'un week-end à 5, 6, 7, 8, 900 personnes. C'est beaucoup plus facile. C'est un événement. Là, c'est plusieurs salles comme ça. Et parce que moi, avant, dans le passé, avec Tout est toujours parfait, mais j'arrivais à faire des salles de 3, 4, 5, 100 personnes. Mais 6, 7, 8, 900 personnes, j'ai jamais fait ça. À part participer à des événements, mais organisés par moi-même. Sauf que là, ça me revient. Et là, je vous partage quand je vous dis, vous allez voir tout ce qu'il y a en arrière de tout ça. Et là, je le repousse. Et Nathalie, à un moment donné, a dit, les salles ont besoin de qu'est-ce qu'on va faire? Et je ne sais pas le message que je veux partager, puis je ne sais même pas si je vais le faire. Fait que je dis, envoie Tout est toujours parfait. Donc, ça, c'est la dernière série de conférences qu'on faisait. Envoie Tout est toujours parfait. Et elle prend le même titre que Tout est toujours parfait, mais là, je ne le sens pas. Et je ne veux pas qu'elle me parle de la tournée de conférence qui s'en vient. Je ne suis pas là. Je viens de livrer Reset. Je commence à avoir de l'espace de régénération. Je suis en train d'ajuster mes affaires. Sauf que ça s'en vient dans 3 semaines. 3 semaines! 6, 7, 8, 900 personnes, 3 fois par soir. Dans 3 semaines. Et là, je fais comme, mais ça se peut pas. Ça se peut pas, je peux pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et là, je m'en vais cette semaine voir des amis qui s'appellent Angel Forrest et Denis Columbus, ou Denis Coulomb, Denis Columbus. Et je m'en vais les voir. En fait, c'est des amis, donc on s'en va les voir ici à Sainte-Adèle. Et ils chantaient pour la toute première fois depuis 2 ans. Donc, ils ont gagné des Maple Blues Awards depuis plusieurs années, les meilleurs chanteurs, meilleurs compositeurs et tout ça. C'est eux qui ont chanté à notre mariage, c'est des amis. Donc, on s'en va les voir ici à Sainte-Adèle dans un petit souper spectacle. Et dans la salle, il y avait 12-15 personnes. Angel a chanté devant 10-15 000 personnes. Mais là, il y avait 12-15 personnes.
Et moi, les non-dits avec ma femme, elle ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et moi, je sais qu'il y a une tournée de conférences qui s'en vient, il va falloir que je m'occupe. Sauf que moi, dans ces jours-là, je suis dans le mode régénération. Pas de business, pas rien, c'est comme je prends un recul. Et là, je vois mes amis. Je vois mes amis qui arrivent de la République dominicaine. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas chanté. Ils n'ont vraiment pas nécessairement pratiqué beaucoup non plus. Et là, ils repartent en tournée de spectacle. Puis en plus, c'est super beau. Par contre, ils oublient leurs paroles. Il y a quelque chose qui est comme, c'est imparfait, mais c'est très beau. Mais honnêtement, je pense qu'il y a 15 personnes dans la salle. C'est un petit restaurant-bar, en fait. Et là, je fais comment ça me fait mal. Puis eux, ils font, ben non, c'est correct en même temps. On se fait les dents. T'sais. Puis eux ont l'habitude de jouer dans les bars. Et là, moi, je me dis, ah oui, mais oui, toi, le grand François Lemay, toi, tu vas te faire les dents avec 900 personnes 3 fois par semaine en commençant, mais oui, bravo, mon grand, bravo, maudite bonne idée. Et là, ça m'emmène un stress supplémentaire. Et là, c'est mon ego qui pilote de ma machine. Vous comprenez? C'est comme, ça n'a pas de bon sens, dans quoi je m'embarque? J'ai eu du succès dans le reset, on a du succès dans le lab, on a du succès dans connais-toi toi-même. Mais là, je m'en viens dans tout est toujours parfait, puis revenir en contact avec ma communauté. Ça fait 2 ans que j'ai pas donné une conférence en direct. J'ai pris la parole régulièrement. C'est pas ça qui me stresse. C'est une salle à 900 personnes avec 90 personnes dans la salle. Une salle de 90 personnes avec 90 personnes dans la salle, il n'y en a pas de problème. Une salle de 40 personnes avec 40 personnes ou à 37 personnes dans la salle, il n'y en a pas de problème. Une salle de 90 avec 90 personnes, une salle de 900 personnes, wow! Parce que la différence quand on est sur une scène, c'est une question d'énergie. C'est beaucoup plus puissant qu'un live comme ça. Et moi, c'est avant d'être un coach, un guide, un mentor, un enseignant comme je le suis beaucoup aujourd'hui, ben, d'abord et avant tout, j'étais un conférencier. C'est énormément d'humour, c'est une connexion avec mon public. Je les fais pleurer, je les fais rire. C'est là que je suis à mon meilleur. Sauf que je sais très bien que j'ai des salles, tu sais, parce que le rêve, tu sais, le grand rêve, c'est de dire, ben, j'emmène un one-man show, donc un spectacle d'humour, conférence, dans un but d'éveil. Quand je forme, je suis un guide. Quand je suis en conférence, je suis un éveilleur. Et c'est important, moi, j'ai besoin d'avoir les deux. Je ne pourrais pas juste former et je ne pourrais pas juste donner des conférences, je perdrais mon sens. Donc, j'ai besoin, et quand je suis dans une salle, mais il y a des fluctuations. Et là, la peur qui vient, parce qu'il me reste 3 semaines. Regardez bien, il me reste 3 semaines. Le site web n'est pas monté. J'ai des milliers de billets de conférences. Il va y avoir du monde dans mes salles. Comprenez? Et en plus, tout est toujours parfait que j'ai écrit, que c'est lui qui m'a emmené. C'est pour ça que j'ai une grande communauté aujourd'hui, parce que c'est lui qui a fait exploser un peu, on peut dire une notoriété si on veut dire, mais le message, il a emmené je ne sais pas comment dire ça, mais c'est lui qui m'a popularisé, on va dire. Mais j'ai récupéré mes droits dernièrement de Tout est toujours parfait. Et là, les librairies, ils se sont chargés de remplir leurs tablettes parce que là, on ne peut plus en avoir. Mais là, avec tout ce que j'ai vécu depuis décembre, je n'ai pas pris la décision si je retournais avec un éditeur ou si je partais ma propre maison d'édition. Parce que moi aussi, j'étais en fluctuation, puis il y a plein de choses qui s'est produites. Et ça, je mettais ça sur une tablette à côté. OK? Fait que là, on arrive aujourd'hui. On n'a pas de livre. On arrive aujourd'hui. J'ai une tournée de conférences qui s'en vient, qui normalement était la base de tout ce que je faisais. On arrive aujourd'hui. Est-ce que j'ai un désir profond de faire des conférences? Oui, mais j'ai une peur profonde. Je m'en vais en fin de semaine voir un film qui s'appelle... c'est quoi le film? Chanter 2, Sing 2. Hein? C'est un film pour enfants. J'étais avec ma fille et ma femme. Puis avec ma femme. Et là-dedans, mais vous avez idée, hein? C'est Sing. Il sing a song. Hein? Il chantait. Fait que c'est des animaux puis qui créent un spectacle. Puis là-dedans, mais il y a un gros lion. Que lui, mais c'est un peu le Johnny Hallyday, on va dire. Puis le gros lion, mais il a perdu sa femme. Et c'était comme une vedette, un rockstar. Puis il jouait de la guitare, en fait. Puis il a perdu sa femme il y a plusieurs années. Puis il ne veut plus faire de scène. Puis là, eux, ils aimeraient ça l'avoir dans son show, mais il ne veut plus faire de scène. Et là, c'est un show exceptionnel. Puis finalement, ils finissent par convaincre le lion. Mais avant d'embarquer sur scène, il a vraiment peur, le lion. Chris, un lion me faisait peur. Je regardais le lion, puis je me disais, je te comprends tellement. Parce que là, il fallait qu'il rentre, puis lui, dans la salle, il y avait genre 15 000 personnes. Je te comprends tellement. Et là, en dedans de moi, j'ai un vide absolu.
je me sens comme... Ça n'a pas bon sens parce que moi, je sais qu'il y a des milliers de personnes qui s'en viennent. Dans les prochains temps, je parle sur la scène de Martin Latulippe à Paris, de l'Académie Zéro Limite à Paris et ici au Québec. Il va y avoir 2000, 3000 personnes. Ça me stresse à peu près pas. C'est pas ça qui me stresse. C'est moi m'en aller dans un espace où est-ce que j'ai pas pris le temps de faire mon recrutement, où est-ce que j'ai même pas les livres pour me soutenir, où est-ce que, dernier point, que j'ai pas envie d'emmener Tout est toujours parfait. Et c'est pas parce que j'aime pas Tout est toujours parfait. C'est parce que je suis rendu ailleurs de Tout est toujours parfait. Et au début de l'année, en janvier, dans la période, en fait, de résistance que j'ai vécue, mi-décembre, début janvier, moi, j'ai fait du ménage dans mon entreprise, dans ma façon de faire. J'ai coupé un programme qui s'appelait Detox. J'ai coupé un programme qui s'appelait Process. J'ai coupé... qu'est-ce que j'ai coupé? J'ai coupé un gros programme qui s'appelait Switch. J'ai coupé... j'en ai 4. L'autre, il m'en manque un, là. C'est quoi, là? Detox, Process, Switch et Reconnexion, mon plus vieux programme. C'est ce qui demandait de l'énergie, qui ramenait beaucoup d'argent, mais pour avoir de la simplicité et de la cohérence. Donc aujourd'hui, j'ai emmené une cohérence en disant je donne énormément à ma communauté. Génial. Par la suite, j'ai donné Connais-toi toi-même, qui est encore gratuit. Génial. Et après ça, mais j'ai le Lab, puis j'ai Reset, puis Ubuntu. Et là, il y a de la cohérence dans tout ce que je fais. Et là, de m'en aller donner une conférence avec un thème que je traînais avant, juste pour dire on lance des conférences. Je vis une incohérence profonde. Et ça, aujourd'hui, je ne suis plus capable d'avancer. Je ne suis plus capable d'avancer quand je suis incohérent aujourd'hui. Je souffre profondément. Quand il y a une incohérence dans mon système, je sais que je suis responsable de cette incohérence. Il va falloir que je déçoive quelqu'un si je veux me libérer ou me purifier ou quoi que ce soit. Et là, je m'observe. Hier, j'ai envie de tout annuler. C'est simple, là, je cancelle les salles. Je vais avoir des pénalités à payer, mais je ne vais pas le faire. Puis c'est pas, là, je ne fais pas ça pour la recherche d'argent, mais pas du tout. Je fais ça pour connecter aux gens. Il y a combien de personnes, par curiosité, je n'ai pas le temps de lire tous les commentaires pendant que je vous parle, là, mais par curiosité, il y en a-tu ici qui m'ont déjà qui m'ont découvert en tournée de conférence par curiosité? OK? Juste pour voir, est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà découvert en tournée de conférence? Il y a la majorité du monde de ma communauté, c'est en tournée de conférence. Et c'est ça, en fait, qui m'allume le plus dans tout ce que je fais. Tout le reste aujourd'hui, c'est génial. Hein? Honnêtement, la gang, aujourd'hui, je me suis designé un style de vie où est-ce que j'ai 3 jours de travail sur 10 jours. Donc, oui, on a des choses à faire entre les jours, mais il y a 3 gros jours de travail. Donc, j'ai beaucoup plus de légèreté et de liberté que j'en avais avant. Et il y a beaucoup de cohérence, mais j'étais avec une équipe autour de moi. Donc, il y a de l'espace pour amener les conférences. C'est juste que ça prend de la cohérence. Alors, regardez bien. Hier, vous savez, il y a peut-être des gens la majorité, il y a beaucoup qui m'ont connu dans l'espace de COVID, bien sûr. C'est pas tout en tournée de conférence, mais il y en a beaucoup. 25 000 personnes qui ont vu la tournée de conférence, Tout est toujours parfait. Donc, j'ai le privilège, moi, de ne pas être obligé de faire des conférences dans des entreprises où les gens se déplacent pour venir voir qu'est-ce que je fais dans un style humoristique et de conscience. C'est un privilège, c'est mon don, en fait, puis il faut que je mise sur ce côté-là. Okay? C'est comme ça que je vais connecter avec ma gang, que je vais faire des câlins avec ma gang, que je vais voir véritablement ma gang. Vous avez l'impression de me voir. Vous me regardez comme ça. Vous avez l'impression de connaître François. Mais quand que je vous vois en vrai, vous faites comme « Allô! » Vous avez l'impression de vous me connaissez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, c'est dans des événements live que j'arrive à vous voir. Puis c'est là qu'on est rendu parce que le COVID, ça se termine, tout ça, cette affaire-là, parce qu'il y a une autre contraction qui est là. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu l'autre contraction, quelque chose de même. C'était une évidence, là, la gang, ça allait se passer. OK? Alors, hier, je devais affronter cette peur-là. C'est la peur de l'échec. C'est la peur qu'il n'y ait pas personne dans mes salles. C'est la peur que ça ne marche pas. C'est la peur de qu'est-ce que les autres vont dire si mes salles ne sont pas pleines. C'est mon ego. Mon ego est encore là, moi. Et là, il y a des gens qui m'écrivent dans les commentaires « Ouais, c'est quoi le désir profond? » C'est pas un coaching que j'ai besoin, la gang. Je suis capable de me coacher. Pourquoi je partage ça? Vous allez voir, parce que c'est la lecture de la vie en moi qui fait toute la différence. C'est ça qui est important. C'est comme il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais la peur, c'est de l'illusion, François. » Oui, mais je vous dis que la peur, c'est de l'illusion parce que dans le futur, mais la peur, elle est là. On doit s'adresser avec la peur. On ne doit pas ignorer la peur. On ne doit pas ignorer nos blessures. On ne doit pas ignorer les résistances. On ne doit pas
Faut pas faire d'ignorance, faut pas jouer à l'autruche, faut pas faire du déni, faut juste l'observer. J'ai peur. J'aurais toute envie d'annuler. J'aurais envie de fuir. J'ai peur. Oui, t'as peur, mon coco. Viens ici. Viens ici. Hey! C'est OK, t'as peur, mon coco. T'as peur de quoi? Ben, hey, j'ai peut-être pris des mauvaises décisions. Ça fait 2 ans, j'ai pas de référence. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de conférence. Il va y avoir des gens qui vont être là. Hein? J'ai pris bien trop des grosses salles. Ça n'a pas de bon sens. J'aurais pu prendre des salles de 300 personnes, de 400 personnes, de 200, même 100 au pire. Mais non, mon petit coco. Toi, t'as pris 900 personnes parce que t'avais de l'audace, t'avais un acte de foi. Puis je vous rappelle, c'est pas une question d'argent, mais pas du tout. C'est vraiment une question de dire, je vais avoir un impact. J'ai envie de... Moi, il faut que je visite ma capacité adaptative que je vous partage, ceux qui sont dans mes formations, je visite ma capacité adaptative. C'est la zone de croissance, c'est la zone d'éveil. Donc, je visite ma capacité adaptative, mais en même temps, là, elle est un peu... c'est un drôle de move, disons. Et là, je m'observe. Et en fait, je vois le lion, puis là, je vois le show, puis je vois que tout est parfait dans le show, dans le dessin animé, puis je me dis, c'est ça mon problème, moi, c'est que à quelque part, j'ai comme l'impression qu'il faut que ça soit parfait, mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça peut être parfaitement imparfait. Et s'il y a 400 personnes ou s'il y a 200 personnes, et s'il y a 80 personnes, ça sera l'humilité que je générerai. Parce que même si je perds de l'argent, ça ne me dérange pas. Dans l'étape où je suis dans ma vie, même si je perds de l'argent, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la peur. Et la peur, elle est où? Elle est dans le futur. Peur de passer à côté de quelque chose, peur de me tromper, peur de déranger, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur que ça soit vide, peur c'est tout ça qui est là, qui revient ici. Puis que là, je ne voulais pas m'adresser. Puis en fait, j'ai mis le doigt là-dessus hier soir. C'est parce que j'avais la profonde conviction que je n'avançais pas dans la bonne direction. Et que je ramenais ce bébé-là, que je l'aime profondément. Mais que j'ai écrit il y a 5 ans. Et j'ai tellement changé depuis 5 ans. Et je vais encore l'aimer tout le temps, l'aimer, ce livre-là. Puis il est rempli de valeur encore aujourd'hui. Mais j'ai tellement changé. J'ai tellement changé dans la dernière année. J'ai tellement changé dans les 6 derniers mois. Et qu'aujourd'hui, si je m'en vais donner une conférence à propos de ça, ma vibe, ma guidance que je vous enseigne, que demande la vie à travers toi en ce moment, c'est pas ça qu'elle veut. Et si je fais ça, je m'en vais faire des conférences pour faire des conférences. J'ai pas envie de faire des formations pour faire des formations, écrire un livre pour écrire un livre, faire des conférences pour faire des conférences. J'ai envie de suivre l'élan de mon cœur, de la vie qui est à l'intérieur de moi. Alors, hier, j'observais toute cette peur-là sans partager à ma femme. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je n'ai pas partagé à ma femme. Parce qu'en fait, je vais vous le dire tout de suite, parce que si je partage à ma femme devient insécure. Et si elle devient insécure, elle cherche à contrôler beaucoup plus rapidement. Et là, ça lui dérange. Il y a des choses qu'il faut qu'elle vienne transformer, puis elle n'aime pas ça. Donc, à cause de son insécurité et du stress qu'elle va vivre, moi, je ferme ma gueule et je le vis toute seule. Je le processe toute seule. C'est là, faites des ponts avec votre vie, la gang, OK? Alors là, je suis là, puis je me dis, OK, génial. Dans le meilleur des mondes, là, ce qui était dû, là, c'est que tu aurais dû vouloir, que tu voulais à la base, c'est que tu voulais avoir écrit ton nouveau bébé, OK? Tu voulais avoir écrit ton nouveau bébé qui soit publié, que tu le lances dans cette nouvelle tournée de conférence-là. C'est pas de même que ça marche! T'es pas là présentement. Voici, c'est aussi ça la vie, OK? Et moi, je m'en allais dans une direction qui est « c'est aussi ça la vie ». Alors là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Le livre, il est là, mais c'est pas ce que j'ai envie de propulser. On n'a plus d'éditeur, mais là, on a besoin de livres si je pars en tournée de conférence. Ma femme a fait des pieds et des mains pour réussir à avoir des livres une journée avant que la tournée commence. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui demande de passer à travers moi en ce moment? Admettons que tu ne te casses pas la tête avec 900, 600, 1000, 300, 200. Tu t'en vas juste parler, là. Qu'est-ce qui demande de passer à travers toi en ce moment? Et c'est un peu ce que je fais avec vous, tu sais, c'est parler du vivant, parler de pleine conscience, bien sûr, c'est ça mon art, c'est ça que je partage au quotidien, c'est ça que je transforme ma vie, c'est ce que je suis en train de faire en direct avec vous, déballer en pleine conscience, mettre le doigt dessus. Et je me suis dit, OK, le livre, il n'est pas là, mais il n'y a rien qui empêche de laisser couler ces enseignements qui sont de ce livre-là, et ce livre-là s'écrira en cours de route. Et là, je me suis posé, je me dis, OK, c'est quoi que je veux? La tournée de conférence que je devais faire avec Jérémy Demé, elle s'appelait « La vie ». Et là, je me suis dit, OK, j'appelle-tu ça la vie? Jérémy, il va être d'accord avec ça. J'en suis convaincu, le meilleur que je le connais. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle La vie. Mais peut-être que la vie, ça
Finalement, c'est comme non, c'est pas ça. Et c'est aussi ça la vie. Puis là, j'écoute. Puis je me dis, c'est quoi que je veux? Je veux que ça soit simple. Je veux que ça soit léger. Je veux que ça soit puissant. Je veux que ça soit divin. Je veux que ça soit impactant. Je veux que ça soit clair. Je veux que ça soit vulgarisé. Je veux que ça soit le fun. Je veux qu'on rise. Je veux qu'on pleure. Je veux qu'on soit amour. C'est ça que j'ai envie d'expérimenter. Puis là, à un moment donné, c'est devenu clair. Ça a fait comme, OK, c'est la vie. That's life. That's life. Ce week-end, j'avais un gros week-end Ubuntu. J'avais une grosse journée Ubuntu. C'est une de mes formations avancées. Puis plusieurs fois durant le week-end, j'ai « That's life, gang! That's life! » Et quand je le disais, il y avait quelque chose qui se produisait à l'intérieur de moi. Alors, j'ai décidé ce matin que je m'inclinais et que la nouvelle direction de la nouvelle conférence que je lance aujourd'hui et le nouveau livre s'appelle « C'est la vie ». L'art de vivre avec la pleine conscience. Un matin, à 9 h, j'avais un meet d'équipe pour leur dire tout ce qui s'en venait. Il est 8h30. Et je n'ai pas dit à ma femme encore. Ma femme, c'est elle qui est directrice de toute mon entreprise. Elle est VP avec moi. Elle est VP, mais elle est directrice. C'est elle qui gère tout avec les salles et tout ça. Et les salles, elles, ils ont Tout est toujours parfait de François Lemay avec cette belle photo avec un beau veston de François Lemay et que de 5 ans puis tout ça. Puis là, je dis à ma femme, « Hey, avant le meet, il faut que je te parle. » Et là, j'explique qu'est-ce que je suis en train de vivre. Puis j'ai dit, là, je te le dis, puis tu ne l'ai pas dit avant, parce que quand je te le dis, tu deviens stressé puis tu m'empêches de ressentir la vie à l'intérieur de moi. À cause que tu deviens stressé, ton stress fait que tu n'es plus la même parce que là, tu as des choses à gérer puis tout ça, puis tu m'empêches de ressentir la vie à l'intérieur de moi. Et ça l'amène une pression supplémentaire où est-ce que j'ai envie de fuir, j'ai envie de me tasser ou quoi que ce soit. Et voici ce que j'ai mijoté. Et là, j'y emmène. Et là, dans sa tête, ça fait comme « Attends un peu, faut que je vous trouve la vidéo que ça fait dans la face à ma blonde, ça fait ça ici. » Parce qu'elle, elle voit là, tout ce qui a été fait. On avait préparé un petit peu une page, mais on avait garoché des choses, tu sais. L'ancien texte, plein de choses, puis là, elle voit tout ce qu'il a fait, puis avec les salles, puis on avait vendu 2 billets. Il y a des gens qui ont trouvé au hasard, on avait 2 billets de vendus dans toutes les salles. Wow, 2 billets. Il va falloir que je dise aux salles que c'est des grosses salles, c'est des grosses organisations, là, puis des frais de billetterie, puis tout ça, tu sais. Il va falloir qu'on dise aux salles que c'est plus la même affaire. Et là, il y a ces triggers à elle. Ses schémas à elle, ses blessures à elle, activées. Et là, je vous partage ça, la gang, tranche de vie, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est de faire des ponts avec la vie. Vous êtes en couple, vous vivez des insécurités, vous vivez des changements de direction, vous vivez vos intuitions, vous vous engagez, vous vous commettez, vous êtes audacieux, ou vous gelez, ou vous fuyez, ou vous fermez votre gueule, ou vous êtes dans l'incohérence, mais vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Alors, je fais juste partager. J'ai demandé à ma femme, elle me permet de le partager. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais le dernier chapitre de Tout est toujours parfait, quand j'ai terminé d'écrire le livre Tout est toujours parfait, moi, je n'étais pas super bon à l'école. J'ai eu mon secondaire 5, mais de justesse, tu sais. Ma femme, quand j'ai écrit le livre, j'ai écrit comme que je parle, moi. Moi, c'est comme ça que je suis, OK? Et aujourd'hui, je reçois plein de commentaires en disant « My God, j'adore ta manière de parler dans ton livre. » Donc, génial. Heureusement, je suis sauvé. Mais dans le dernier chapitre, il me restait le dernier chapitre, puis on était au Mexique. Et ma femme n'était pas dans mon comité de révision parce qu'elle avait le jugement assez rapide à ce moment-là. Mais je l'aime profondément. Je l'ai mariée, cette femme-là, donc je l'aime profondément. Mais elle avait le jugement assez rapide. Donc, je me suis protégé d'elle en ne la mettant pas dans mon comité de révision. Et à la toute fin, je suis au Mexique, on est en train d'écrire le livre et je lui offre dans la journée, elle peut lire mon manuscrit en fait, mais là, il me reste la conclusion à faire. Et là, le soir, on est dehors, là, elle doit être dans son bureau en train de rire. On est dehors, on est en train on est sur le balcon, on est en train de prendre une coupe de vin, puis moi, je suis content, hein, j'ai écrit, j'ai pondu, j'ai accouché d'un livre, c'est quelque chose là, ça m'a pris 12 jours d'accoucher de Tout est toujours parfait. Et là, j'ai dit, puis comment t'aimes ça? Tu sais, elle dit, moi, je pense honnêtement que 50% des gens vont aimer puis 50% des gens vont détester. Et là, moi, je suis là puis je pense que je veux célébrer avec ma couple. Et là, j'ai pas confiance, pas d'estime de moi, je suis pas un auteur, j'étais pas super bon à l'école. Puis elle me dit, après mon accouchement,
50% des gens vont aimer, 50% des gens vont détester. Et après ça, elle me dit, avec sa conviction, ben, c'est parce que tu écris comme tu parles. Moi, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui écrit comme qui parle. Et là, moi, je suis sur le balcon comme ça, je fais comme, tiens, esti, merci la vie. Mais il me restait mon dernier chapitre à écrire. Et mon dernier chapitre, ça a été, dans la vie, il y a des gens qui ne comprendront pas ce que vous faites. Dans la vie, il y a des gens qui vont venir vous challenger. Hein? Mais moi, ma blonde, c'est ma muse. Et ma blonde est venue me challenger d'une certaine façon en faisant, tu sais, en écrivant un livre qui s'appelle « Tout est toujours parfait », tu vas te faire challenger en tabarnouche. Il y a du monde qui ne t'aimeront pas. Il y a du monde qui vont mettre en résistance. Donc, elle m'a enseigné la fin de « Tout est toujours parfait ». Ce matin, elle m'a enseigné le début de « C'est la vie ». Elle m'a guidé le début de « C'est la vie ». La vie, c'est mouvement, adaptation, transformation. La vie, c'est aussi des modèles différents. C'est un peu comme je disais à ma femme, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait, puis tout ce qu'elle maîtrisait à ce moment-là ne pouvait pas rien changer. Mais nous, ma femme est dans mon entreprise. Non seulement on est des partners, on est des amants, mais on est des papas, mamans ensemble, mais on crée notre entreprise et notre vie ensemble. Moi, je suis en haut dans un bateau. Je suis en haut, là, tu sais, vous savez, en haut, le matelot en haut là, qui regarde la direction. Moi, je suis le visionnaire. Moi, je suis le messager, mais je suis aussi le visionnaire. Puis je dis, OK, à bâbord, on s'en va par là, on s'en va par là. Et Nathalie est là, en bas, elle, sur le bateau, avec mes matelots qui sont tous mon happy team. OK, on pagaille à gauche, on pagaille à droite, on pagaille à gauche, on pagaille à droite. Et ça va super bien. Puis aujourd'hui, on sait que moi, je suis très intuitif, je ressens les choses, c'est ma grande force. Donc, c'est ma guidance qui fait comme, on coupe ça, on fait pas ça, puis on va pas dans cette direction-là. Et ça nous amène énormément de succès fonctionner comme ça. Puis j'ai appris c'est ça que j'enseigne en fait avec la pleine conscience. Donc, je suis un entrepreneur intuitif, je suis un être intuitif, je suis un être connecté. Sauf que parfois, de ne pas avoir la réponse, c'est la réponse. C'est super important. Sauf que quand tu as d'autres personnes à côté de toi qui, eux, ils ont à se gérer. Imagine, moi, je suis en haut dans ma tour. Donc, imaginez un bateau, je ne sais pas comment on appelle ça, en haut, ce que le matelot y est. Et moi, là, je suis dans le brouillard. Puis là, mon capitaine en bas, il fait comme, ah ouais, va falloir que tu me dises ton texte. C'est quoi ton texte? C'est quoi ton texte? Là, c'est super important, là. Ça sera pas long, les filles. Ça sera pas long, là. Ça sera pas long. Ton texte, c'est quoi ton texte? Moi, je suis là. Je sais pas, si je le sens pas. Là, je suis dans reset, là, il se passe telle chose, là, il faut que j'aille mon texte de conférence, je le sens pas. Ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai besoin de ton texte. Mais moi, je suis dans le brouillard. Je suis pas dans le brouillard de reset, je suis pas dans le brouillard de d'autres choses, je suis pas dans le brouillard dans ma vie, je peux triper avec mes enfants, avec mon chien, mais je suis dans le brouillard sur la suite de Tout est toujours parfait. Je suis dans le brouillard sur la suite du message que j'ai à partager dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Il est pas là, il apparaît pas. Il est pas là. Si tu invites Jésus à parler quelque part, puis tu lui dis dans 4 mois, il va pas te dire qu'est-ce qu'il va dire dans 4 mois. Il ne sait pas, Chris, qu'est-ce qu'il va dire dans 4 mois. Moi, je suis pas Jésus, mais je fonctionne comme ça. La vie est pas apparue encore. Donc, quand que je dis à l'autre en bas, elle sait pas, si je vois pas clair. Fait que là, à un moment donné, elle dit, j'ai besoin d'une réponse. Et là, faites des ponts avec votre vie, sortez de mon histoire. Voyez votre couple, la gang, OK? Voyez votre couple. J'ai besoin d'une réponse, Esti, va falloir que tu tranches. Fait que moi, je fais comme, Esti, fais ce que tu veux. OK, fait que là, elle fait comme, OK, on envoie Tout est toujours parfait, un texte, le vieux texte, puis elle dit à l'équipe, ah bah, on s'en va par là. Et là, elle envoie tout ce texte-là, puis on commande Tout est toujours parfait, puis la tournée, elle est commencée. Mais moi, si je fais pas la promo, j'en parle pas, il y a rien qui se vend, vous comprenez? Il y a absolument rien qui se vend si moi, je bouge pas. Mais si moi, je le sens pas, si moi, je ne sens pas quelque chose, là, j'en vendrai jamais. Jamais. Faut que je le sente. Moi, je ne fais pas de la business, moi. Moi, je porte un message, je suis là pour aider, pour accompagner les gens. Et le moment où je le sens, boum, tout le reste se place. Sauf que là, ah bâbord, on s'en va par là. Et là, moi, je le sais que ça s'en vient. Et là, ce que j'enseigne, je l'applique. Donc, je suis en mouvement, mais je m'offre de la régénération. Et quand je suis en régénération, c'est pas le temps de me parler de livres, c'est pas le temps de me parler de reset, c'est pas le temps. Moi, je régénère. Tu comprends-tu? Je l'applique, moi, dans la vie. Parce que pour pouvoir entendre, j'ai besoin d'avoir de l'espace. Donc, peut-être que vous percevez tout ce que je fais, mais il y a énormément de régénération au travers de ma façon de faire les choses. Donc, sauf qu'à un moment donné, le petit François, lui, il fait comme, ah, ça me fait peur, qu'est-ce qui se passe, là, c'est une incohérence. Puis là, à un moment donné, il est dans le brouillard. Puis à un moment donné, pouf! Comme un chevreuil qui vient de voir un auto, là. Il y a un iceberg, stick.
il y a un iceberg direct en avant. Ah! Parce que là, l'équipe a le prix bâbord, elle s'en va dans une direction, mais il y a un iceberg qui est là. Et là, le petit François, lui, il est commis. Moi, le petit François, il dit toujours « Sers-toi de moi ». Il est toujours en train de... Le petit François, c'est moi, hein? J'ai une double personnalité. OK? Il est toujours en train de dire « Sers-toi de moi ». Mais ma folie, c'est que quand ça passe, moi, je change de direction si c'est pas... Même si ça n'a pas de sens. Hier, c'est ça qui apparaît. Oh my God! Il faut que je change de direction. Mais là, ma blonde, elle va dire, elle va tilter, il va se passer ça, plus ça va amener du stress sur l'équipe. Mais je le sais, je le sens plus. Je ne peux pas avancer dans une tournée de conférence que je ne sens pas. Par respect pour ma communauté, par respect pour le monde qui vont être là, par respect pour moi, par respect pour la vie en moi, par respect pour le plus grand, il faut que je pousse, même si ce n'est pas prêt, cette direction-là. Et là, je me couche hier soir, puis je demande à plus grand, je demande à mon père, guidez-moi, emmenez-moi plus de clarté pour demain matin. Il faut que j'aille ma réponse parce que là, je peux pas. Et là, c'est pour ça que hier, la gang, je vous fais une grosse histoire, hein, mais vous voyez en arrière. C'est pour ça qu'hier, j'ai écrit sur Facebook puis j'ai envoyé un courriel pour me commettre. Je vais me commettre face à ma communauté. Demain matin, demain à 4 heures, je n'ai pas le choix. Je me commets face à vous. Parce que hier, toute la journée, j'ai pensé annuler. Puis toute la semaine d'avant, j'ai pensé annuler. Je cancelle tout ça. Ça me coûtera des milliers de dollars. Je m'en fous. Puis pourtant, c'est pas tant. Là. C'est comme, ça ne représente pas tant de temps, tout ça. Là. C'est comme c'est des conférences. Je m'en vais jouer. Et un matin, ben, j'ai fait à bâbord. On tourne. Parce qu'il y a un glacier. Puis je le sais que c'est par là. Puis là, ça a emmené de la résistance dans mon couple. Ma femme a pleuré. Puis là, c'est ce qui devait émerger. L'injustice, la victimite. Tu changes encore, c'est pas bon ce que je fais. Blablabla. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas émergé pour elle. Elle n'est pas brisée, je suis pas brisé. J'ai jamais dit qu'il n'était pas correct. C'est la vie, ça, la gang! C'est la vie! C'est la vie! Des résistances dans un couple comme ça, des conflits au travail, des pertes de sens, retrouver la cohérence, de l'adaptation, du changement. That's life, gang! Et regarde ce que je viens de dire. C'est la vie. Et là, ça a fait comme clac, 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 clac. Mais c'est tellement ça. C'est la vie. Et c'est ça que le message que je porte dans les derniers temps. Pendant longtemps, je me suis intéressé au développement personnel. Puis c'est encore là, hein, parce que j'enseigne la pleine conscience intégrative, c'est intégrative. Aujourd'hui, c'est de moins en moins ça. C'est beaucoup plus, c'est d'ordre spirituel, c'est d'ordre personnel, mais c'est de tomber en amour avec la vie. Pas c'est la vie. Non. Qu'est-ce que c'est la vie? Wouhou! C'est la vie! C'est la vie! Et au lieu d'essayer d'être dans une religion, dans un dogme, dans une méthodologie de pensée, ou d'avoir du succès, ou de faire de l'argent, tombe en amour avec le vivant. Et le vivant, il est adaptation. Le vivant, il est changement, il est cycle. Le vivant, faut apprendre à être en phase, à être en harmonie avec tout ça, apprendre à s'incliner, à prendre de la hauteur, à se commettre, à faire un acte de foi, à demander à plus grand, à s'occuper de nos blessures, hein, à se purifier en cours de route parce que la prospérité est juste là derrière. Et là, c'est devenu une évidence claire. Alors, on avait un meet à 9 heures, mais là, on n'a pas fait notre meet d'équipe, je vous emmène avec nous. On n'a pas fait notre meet d'équipe, ma blonde avait les yeux bouffis comme ça. Je dis, c'est pas vrai qu'on va emmener ça à l'équipe comme ça. On a pris 1 heure de plus, on a décortiqué, on a vu qu'est-ce qui se passait dans Nathalie, parce que c'est pas vrai que Nathalie a réagi à ça. Nathalie a réagi à des mémoires qu'elle porte. Où est-ce qu'on a dit, ben, c'est pas important ce projet-là, puis on change encore une fois, puis déjà, il y a plein d'injustices. Elle expérimente la vie à travers ce que moi, j'expérimente la vie. Ce à quoi elle me fait réagir, moi, je la fais réagir. Mais je l'aime pas moins, puis elle m'aime pas moins. Et ma fille, elle nous a entendus comme à côté, puis elle nous entend rarement, jamais faire comme ça. J'ai dit, est-ce que tu étais insécure de voir papa, maman? Elle a dit, mais non, mais c'est la vie. Juste lui montrer, c'est la vie. C'est comme, regarde, ton attitude, qu'est-ce qu'elle cause à l'intérieur de moi? Et ça nous a permis de se purifier, de se libérer. Alors, elle m'inspire le début du nouveau livre qui est C'est la vie, dans lequel je vais positionner la pleine conscience au centre de tout ça. Et là, mais on a emmené à notre équipe, on a emmené cette vision-là à notre équipe. Et là, mais on n'avait pas de page, on n'avait pas de branding, on n'avait absolument rien. Et là, dit François, mais lui, il a dit à sa communauté qu'il allait leur parler à 4 heures aujourd'hui. Quand j'écris, là, je viens de faire le lien, quand j'écris Tout est toujours parfait, j'ai réservé la salle de conférence avant même d'avoir écrit le livre parce que je n'avais pas le choix. Hier, quand je me suis commis avec vous, c'était parce que je n'aurais pas le choix de faire bouger les choses puis faire bouger. Hein, c'est comme fais un pas, commets-toi et l'univers va faire le reste. Alors où est-ce qu'on vous parle aujourd'hui? 5 minutes avant de tomber en onde avec vous, on avait une page, on avait un branding
et qu'hier, j'ai creusé, j'ai regardé un petit peu, puis ça me tentait d'avoir quelque chose de hyper simple. Donc, je vais vous le montrer ici. Hop. Hop, 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 hop. Je m'en viens ici. Allez, beauté. OK, je fais ça, mettons, peut-être plus comme... c'est ici, peut-être? Good. Fait que c'est la tournée de conférence, c'est la vie. Donc, ce que je vous annonce présentement, c'est qu'on repart en tournée de conférence qu'on vient de créer. C'est une page qui va être à ajuster, là, avec des dates, en fait, qui sont là. OK? Donc, à partir de maintenant, Nathalie, tu peux peut-être mettre le lien pour la tournée de conférence de C'est la vie, qui va être, en fait, le nouveau livre, la nouvelle direction que je vais prendre, le nouveau message que je vais prendre, que là, je ne reporte plus, j'ai plus le choix, je peux plus, je suis commis, puis il va y avoir 80 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Mais c'est là aussi que je voulais vous emmener. C'est que, est-ce que c'est impossible d'avoir 600 personnes? Est-ce que c'est impossible d'avoir 700, 800, 900 personnes? Mais non. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est juste que mon mindset, il n'est pas adapté en ce moment pour être capable de concevoir que la salle va être pleine. Et je m'incline face à ça, avec énormément d'humilité. C'est pas grave si la salle n'est pas pleine. C'est pas grave si j'ai pris des trop grosses salles au travers de tout ça. C'est correct. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Est-ce que c'est un challenge de travailler avec quelqu'un comme moi qui change de direction? Mais oui, c'est un challenge. Quelqu'un qui canale comme ça, puis qui est en mouvement, puis intuitif. C'est un challenge. Sauf que si on regarde en arrière comme ça, puis si on regarde la route et les sauts quantiques que j'ai faits, si on regarde la transformation qui s'est effectuée en moi et autour de moi tout le long de l'aventure, bien, cette guidance-là, être commis face à cette foi-là qui passe à l'intérieur de moi, c'est là-dessus qu'il faut que je mise tout le temps. C'est pas sur ma confiance en moi que je mise là. Et quand que j'ai peur que les salles soient pleines, c'est parce que je mise sur la confiance en moi. Comprenez? Tu sais, souvent, il y a une citation qui dit « L'oiseau n'a pas peur que la branche casse parce qu'il met la confiance en ses ailes. » Bien, il y a une coche au-dessus de ça. C'est qu'on peut avoir la confiance en nos ailes, mais on doit avoir une confiance en la vie. Et ce que j'entendais de mon père, en fait, c'est comme je ne peux pas croire que tu as peur encore. Tu sais, mais oui, j'ai peur. Puis profondément, puis il y a un vide qui est là. C'est comme, puis pour vous, peut-être, de votre point de vue, vous faites, mais je ne peux pas croire que tu peux avoir peur, François, parce que toi, tu as plein de monde. Non, 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 non. C'est pas la grosseur. C'est pas une peur peut être avec 30 personnes dans une salle, faire un premier live ou c'est même pas la grosseur. Il y a une peur, il y a une peur. Et c'est ça que la pleine conscience nous invite à faire. Adresse-toi à ce qui est là en ce moment à l'intérieur de toi. Tu n'es pas brisé. Il y a une peur qui est là, il y a une peur. Tu as peur de te tromper, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur que ton ego mange un coup, tu as peur d'avancer en incohérence. Et depuis que j'ai arrêté C'est la vie, ça a fait « mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. » Alors, j'aurais eu le choix. J'aurais eu le choix de ne pas m'engager, de repousser. J'aurais eu le choix de rester de même pour ne pas décevoir ma femme, pour ne pas décevoir mon équipe, pour ne pas décevoir les salles de spectacle. J'aurais eu le choix de donner une conférence puis de m'amuser quand même dans du contenu que j'ai déjà compté. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas répéter des choses. Il y a des choses que moi, je répète tout le temps. J'ai le choix d'être en incohérence. L'incohérence, c'est un choix. Le malheur, c'est un choix. Le bonheur, c'est un choix. Le manque, c'est un choix. La survie, c'est un choix. La prospérité, c'est un choix. Moi, je m'aime assez. J'aime assez la vie à travers moi pour m'assurer de cultiver l'environnement favorable pour qu'elle puisse fleurir. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est un choix. Et quand on va faire des choix comme ça, mais on va assurément décevoir des gens autour de nous. Mais temporairement. Ma femme, au moment qu'on se parle, elle n'est plus déçue. Elle a pleuré, on a fait des câlins, elle a ri. Tantôt, elle me dit, je me suis rendu compte, j'ai creusé, parce que nous, on a les outils. Waouh, qu'est-ce que ça vient? Il y a des schémas qui reviennent du passé suite à ça. Et c'est OK. Et tout ça, ce que je suis en train de vous raconter, par curiosité, la gang, il y en a dessus que ça fait vibrer quelque chose dans leur vie. Pas t'es inspirant, François. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là avec moi? Parce que je n'ai pas eu le temps de regarder les commentaires, parce que sinon, je perds mon flow, je fais ça.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Je lis tout le temps vos commentaires, par contre, quand je termine. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, que vous avez fait des ponts avec votre vie, avec votre amoureux, avec votre passage à l'action, en étant un entrepreneur, en changeant de travail, en voulant vous guérir ou quoi que ce soit? Juste par curiosité. Donc, gars, Chantal, je fais des ponts, c'est sûr. Ça vibre tellement dans mon couple. Merci, Nathalie. Yes, ok, oui. C'est ça le but. C'est ça l'objectif. On peut pas sauver personne. Personne ne peut sauver personne. On peut juste apprendre à lire. Hein? C'est le Dalai Lama qui dit encore aujourd'hui, il n'y a pas personne qui soit né sur une mauvaise étoile. Il y a juste des gens qui ne savent pas lire la vie. Mais c'est la vie. C'est ça l'invitation. C'est-à-dire, ici, on apprenait à la lire, la vie. Ici, on apprenait à la lire. Présentement, on est en fin de pandémie. Il y a une guerre présentement qui est là où il y a des choses qui semblent incohérentes. Il y avait un convoi dernièrement, vous vous rappelez, il y avait quelque chose qui est là. Bientôt, il n'y a plus rien de ça. Ça va peut-être ailleurs. Mais nous, on pense que c'est la fin du monde avec ce qui se passe. Mais oui, mais ça a toujours été. Et ça sera toujours comme ça. C'est juste que quand on a le nez dans le caca, on change de caca pour un autre caca. Puis on change de caca pour un autre caca. Puis on change de caca pour un autre caca si le caca il est plus gros que notre caca précédent. Soit qu'on vit ou soit qu'on survit. On peut prendre la hauteur. On peut devenir le changement qu'on veut voir dans le monde, comme dit Gandhi. C'est pas de devenir un pro en développement personnel, puis c'est pas en lisant des livres, c'est en incarnant, en s'adressant à la peur, en ayant l'audace de nos convictions, hein? En s'inclinant devant la vie en nous, en demandant à plus grand, guide-moi, sers-toi de moi, inspire-moi, en comprenant que ce que tu vas faire comme décision va impacter les gens autour de toi pour leur mieux. Hein? Eux, ils vont en faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent se nettoyer, se purifier ou s'ils veulent résister puis répéter les mêmes schémas. Mais à chaque fois qu'une personne se libère dans le monde, elle offre l'opportunité de libération à toutes les autres à côté. Si toi, tu te libères, tu offres une opportunité de libération à ton amoureux, à ton mari, tu as peut-être un amoureux et un mari aussi, hein, à ton enfant, au monde autour. Tu offres l'opportunité de libération. Eux, ils en font ce qu'ils veulent. À chaque fois que quelqu'un se libère, il offre à côté de lui l'opportunité de libération. À chaque fois que tu empêches de te libérer, parce que tu ne veux pas décevoir, mais tu forces les autres à rester dans leur merde. Ah, fait mal ça! Écoutez, je vais répéter. À chaque fois que tu te libères, donc que tu prends ta place, que tu dis oui, que tu dis non, que tu t'affirmes, que tu marches vers ta cohérence, que tu suis ton flow, que tu pardonnes, à chaque fois que tu libères, tu offres la possibilité autour de toi, c'est comme un chat, boum! Tu offres la possibilité autour de toi aux gens de se libérer. Tu offres la possibilité. Eux, ils en font ce qu'ils veulent avec les outils qu'ils ont, leur niveau de conscience, d'intelligence. Mais si tu t'empêches de te libérer pour ne pas décevoir, tu forces les autres à rester dans leur merde. Assurément. Tu es contre le plan. Alors, quand tu es en mouvement, quand tu t'inclines devant la vie à l'intérieur de toi, on ne sera jamais assez intelligent pour comprendre comment ça va se passer à côté, mais ça va se passer. Ça va être ce qui doit être pour le plus grand bien de chacun d'entre nous. D'accord? Alors, voici ce qui me faisait peur. Ça me fait-tu peur encore? Oui. Oui. Et j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de monde. J'aimerais ça avoir un impact sur beaucoup de monde. J'aimerais ça rire avec beaucoup de monde. J'aimerais ça pleurer, méditer avec beaucoup de monde. J'aimerais ça éveiller, aider des gens à retrouver un sens dans ces conférences-là. C'est ça que j'aime. C'est ça qui m'allume. Alors, si ça vous intéresse, on a mis un lien en haut ou dans les commentaires. Il y a les dates qui sont là. Il va y avoir des dates en Europe aussi éventuellement. On va partir avec ça. On y va avec ça. Polé, d'accord? C'est déjà beaucoup. Hein? On y va avec ça. Puis en même temps, je veux rester en cohérence avec le type d'agenda que j'ai. Donc, attendez pas qu'il y ait plein de dates qui rentrent au travers de ça. Pas du tout. Donc, et si vous voulez me donner un coup de pouce, et si vous aimez ce que je fais au quotidien, mais qu'est-ce qui me donnerait un coup de pouce, c'est de partager en fait peut-être cette vidéo-là ou de partager l'invitation de conférence. Bien sûr, je vais commencer à en parler beaucoup plus dans les prochains temps. Mais honnêtement, des conférences, ça a un impact énormément pour ramener un alignement, ramener du sens, prendre de la hauteur, rire. La beauté d'une conférence, c'est que ça a un rôle d'éveil. C'est ton amoureux, il n'a peut-être rien à foutre, lui, de tout le développement personnel ou spirituel et tout ça. Et quand il va venir, mais il va passer un Moses de bon moment et il va rire, il va avoir d'autodérision, il va rire, il va prendre la hauteur, il va vibrer, il va dire « C'est quoi ça, cette affaire-là? » Il y a plein de gens. Hein? L'humour, c'est le pilier caché de la pleine conscience. Donc, quand tu emmènes de l'humour, c'est comme une fleur de lotus, l'esprit ouvre comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Emmener de l'humour. Regardez de mes lives quand je dis des niaiseries. Il y a une fleur de lotus qui ouvre comme ça. Et si vous prenez la hauteur et vous me regardez faire, pas longtemps après, j'emmène un gros bloc d'enseignement.
Pourquoi? Parce que l'esprit est ouvert, puis là, on est capable de venir déposer une semence. Et c'est beaucoup ça qui crée des éveils de conscience chez beaucoup de personnes. Donc, l'aspect conférence, elle a un rôle hyper important dans tout ce que moi, j'ai à faire, en fait, et pour éveiller les consciences et tout ça. Alors, bref, si ça vous tente de me donner un coup de pouce, ben inscrivez-vous, venez me voir en conférence, ça va vraiment me faire plaisir. On va avoir des livres parce que Nathalie, elle a travaillé fort, on a réussi à faire imprimer des livres qu'on va avoir une journée avant le début de la conférence. Et bien sûr, je vais prendre le temps avec vous de faire des dédicaces, de prendre des photos si vous voulez ou quoi que ce soit, ou juste de vous voir, juste de rire, juste d'avoir une connexion ensemble. OK? Donc, voici la gang, qu'est-ce que j'avais à partager. Je vois beaucoup de messages par rapport à l'Europe. Ça viendra quand, je ne sais pas. On part avec ça. On fait tourner. Moi aussi, ça fait 2 ans, la gang, que je n'ai pas été en mouvement de cette façon-là. Moi aussi, c'est un acte de foi. Peut-être que même on va retourner en confinement et qu'ils vont dire « il s'est passé quelque chose » je ne sais pas. Encore une fois, je m'inclinerai s'il faut que ce soit ça. Mais là, je fais un acte de foi. C'est comme un peu un oiseau blessé. Ça fait 2-3 fois qu'il rembourse tout le monde et tout ça. Et là, on part, puis c'est dans 3 semaines que ça commence tout ça. And it's okay. La page est imparfaite. Mon équipe s'est donnée aujourd'hui. On va améliorer tout ça. Et ça fera partie du voyage, ça fera partie du livre. Où est-ce qu'un jour, on sera fiers de dire « Hey, le nouveau livre, c'est la vie, l'art de vivre en pleine conscience. » Il y a des gens qui vont dire « Je suis tombé là-dessus, ça a changé ma vie, ça a eu un impact. » Puis on va dire « Oh my God, si tu avais idée d'où ça part tout ça. » Si tu savais les jours avant à quel point je voulais tout annuler, et en vous partageant ça me rapporte avant de faire ma première conférence à quel point je voulais tout annuler, à quel point que quand j'ai fait la conférence dans une église pour faire le lancement du livre, tout est toujours parfait. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait là? Je voulais tout annuler encore une fois. Mais c'est un peu l'état interne que je vivais dernièrement. Et ma gang qui me suivait, arrêtez de penser que la peur, c'est juste dans le futur puis ça n'existe pas. C'est de l'illusion, mais elle est là et tu dois t'en occuper. La pleine conscience, c'est pas de jouer à l'autruche. La pleine conscience, c'est pas d'être plus fort que la vie. La pleine conscience, c'est de danser avec la vie, d'accueillir la vie sans jugement de valeur, en comprenant que ça aussi changera et en offrant la bonne réponse adaptative pour que tu puisses te guérir. Ça, c'est la pleine conscience intégrative. C'est pas, mais c'est pas du coaching qu'on a besoin par-dessus tout ça. Tu as juste besoin de comprendre que tu es en vie. La peur, c'est la vie. Soit qu'elle te contrôle et t'en es un esclave, ou soit que tu t'adresses à ta peur en disant « OK, je te vois. » Et elle m'emmène dans ma zone de capacité adaptative. Et je vais me régénérer pour pouvoir être pleinement en forme dans ces conférences-là. Et c'est là que je vais voir, peut-être que oui, peut-être que non, mais de quelle façon la vie va avoir répondu derrière avec probablement de l'émerveillement, des choses inattendues, des choses que je n'aurais pas vues, je ne sais pas. Mais face à ça, je m'incline. Et tant aussi longtemps qu'on a cette posture-là, on est vivant. On tombe pas dans métro, boulot, dodo. On n'est pas pris dans une routine de la vie. On perd pas le chi parce que le chi est nécessaire pour continuer d'avancer. Les peurs sont nécessaires, la gang. Essayez pas d'être plus fort, de pas vouloir de peur. C'est pas parce que plus vous êtes développement personnel évolué que vous n'avez pas peur et votre leadership est fort. Non, Chris, faut arrêter d'avoir la conscience endormie. Je suis vivant. Vous êtes vivant. Intéressez-vous à la vie à l'intérieur de vous. Mais vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas votre peur. Vous n'êtes pas votre audace. Vous n'êtes pas votre confiance. Vous n'êtes pas votre déception. Vous n'êtes pas votre rejet. Vous expérimentez ça. Maintenant, il faut devenir un bon alchimiste pour cultiver un sens puissant, aligner puissamment, se commettre, avoir de l'audace, apprendre à se pardonner, apprendre à se guérir, faire des erreurs en cours de route, apprendre de nos erreurs, comprendre qu'on va se libérer et se purifier avec les gens autour de nous. That's the process, gang. That's the process. D'accord? Danser avec la vie, comme dit Chantal. C'est tellement ça. Alors, voici, c'était quoi ma peur? C'était quoi ma peur? Il y a encore. Maintenant, on va faire de notre mieux avec ce qui est là. La décision est prise. Le problème, c'est quand on est dans l'indécision, quand on est dans la dualité. Et quand on est dans la dualité, c'est un choix. C'est un choix. À un moment donné, il faut que tu te commettes. Il faut que tu tranches. C'est OK, je ferai peut-être des erreurs, mais rester en dualité, ça nous tue littéralement. On n'est pas conçu pour être en dualité, la gang. On est conçu pour avancer, constamment avancer. Avance. Régénère-toi en cours de route, mais avance. En dualité, ça draine notre énergie. Et s'il n'y a pas beaucoup de besoin d'énergie, le chi n'apparaît plus. L'énergie vitale n'apparaît plus. La présence de plus grand n'apparaît pas. Et si tu te commets même dans ta peur, paf! C'est là qu'il y a de l'émerveillement, puis c'est là que la vie peut nous faire un clin d'œil et nous surprendre. D'accord, ma belle gang? Alors, ça sera véritablement un plaisir de vous voir en tournée de conférence. J'ai hâte de repartir sur la route avec mon équipe.
Bien sûr, éventuellement, ça va aller du côté de l'Europe, de la Belgique, du Maroc, de la France, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est au Québec et c'est ça. Merci énormément d'être dans ma vie. Merci de grandir avec moi. Moi, pour moi, c'est rendu extrêmement précieux. Je veux pas être le modèle de gars qui vous dit qu'il est rendu à telle place. Non, je grandis moi aussi. Je grandis moi aussi et je grandis avec ma communauté en cours de route. D'accord, ma belle gang? Faites des ponts avec votre vie. Puis avant de terminer, dites-moi un mot ici dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez retenu qui vous permet de faire un pont avec votre vie? Donc, par rapport à Nathalie, par rapport à la peur, par rapport à l'audace, par rapport à trancher, par rapport à la décision, par rapport à... Dites-moi un mot qui fait que vous allez faire un pont avec votre vie. Écoutez pas la vie de François et le message de François. Comme on ne suit pas des acteurs de télévision, des chanteurs, on ne veut pas on veut pas idolâtrer personne. On veut apprendre du vivant à travers les autres. Vulnérabilité, cohérence, génial, humilité, I'm coming, acte de foi, s'incliner, foncer, good. Et la vie, c'est pas juste foncer, apprivoiser. C'est pas s'il y a de la peur, fonce. Non, 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 non. Je suis tellement pas pour ça. Il y a de la peur, fonce. Non, 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 non. Non, il y a de la peur, accueille, apprivoise. C'est la pleine conscience. Fonce avec un front de bœuf. Non, 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 ça n'a jamais guéri personne, ça. C'est de l'anxiété qui va apparaître. Non, non, moi, je veux être là, sans anxiété. Je veux être guéri. Je veux être un homme libre. C'est clair. C'est clair que déjà là, je suis un homme beaucoup plus libre que je l'étais ce matin. Beaucoup plus libre que je l'étais ce matin. Accueillir, suivre son instinct, s'observer, accueillir, cohérence, sincérité, me respecter dans mon ouverture et suivre le flow, éviter la dualité, bang, bingo, décision, lâcher prise, contrôle, incohérence, aimer la vie telle qu'elle se présente. Ah, que c'est beau, ça, j'aime ça, c'est de la musique à mes oreilles. Écouter son senti, c'est aussi ça la vie. Décision de choisir, je retiens être à l'écoute et oser écouter. La dualité, ça tue, effectivement. Contraction, expansion, accepter la peur et lui parler. Super important, ça. Doudou, je te vois. Tu vas te voir dans le miroir en disant, je te vois. Parce que quand on est dans une énergie de conviction, on est beau. Il y a de la lumière et de la puissance. Quand on est dans la peur, on devient fragile. On a l'impression de perdre la conscience, notre connexion, notre confiance. Mais c'est juste parce qu'il y a un blocage dans notre esprit. Le petit humain est trop fort. Le petit ego est trop fort. C'est pas parce que tu es un enseignant que tu accompagnes plein de personnes que le petit ego, il ne se pointe pas. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de peur, mais non, au contraire. La seule différence, c'est que j'ai les outils que j'ai entraînés, que j'ai appris à maîtriser de plus en plus, avec lesquels je m'incline face à quoi? Face à la vie. Est-ce que je pense que je vais être parvenu un jour? Mais non, je ne serai jamais parvenu. Est-ce que je vais être un meilleur danseur? Ah, ça oui. Ça oui. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un meilleur danseur. Accueillir, bercer ma peur. I love it. J'adore ma belle communauté. C'est super important ce qu'on fait. Moi, ma gang, là, je trouve ça tellement beau. Qu'est-ce qu'on fait? Si, my God, qu'on pouvait être plusieurs à être comme ça. Tout simplement accueillir. Hey, ma petite fille, là, elle nous voyait ce midi et ce matin, moi et ma femme, disaient, hey, c'est correct, ma cocotte. Je disais à ma femme, c'est quoi qui est là? Oui, mais là, la déception, la frustration. Good, génial, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis là, qu'est-ce que tu aurais de besoin? Peut-être de douceur, peut-être d'amour. Good, génial, ma fille, elle écoute ça. Ma fille, elle écoute ça, puis elle mange, puis elle nous regarde. C'est normal, c'est pas maman, pleure pas, j'aime pas ça, maman, quand tu pleures, faut pas qu'il se passe. C'est pas ça. Ma fille, elle fait pas de l'anxiété par rapport à ça. Ma fille, c'est normal, c'est la vie, c'est on est en vie. C'est la vie. C'est la vie, la fluctuation émotionnelle, c'est la vie. That's life, gang. Acceptation, danser, j'ai moins de peur qu'avant, exprime, observer, vivre dans l'instant, dualité, insécurité, se rééquilibrer, surfer sur la vague, un pas après l'autre, mais avancer, super important ça. Congruence, c'est hyper important, que je suis plus capable de vivre en incohérence. Je souffre. Si je souffre, oubliez jamais, c'est moi qui est responsable. Si je suis dans un bonheur, oubliez jamais, c'est moi qui est responsable. Si je suis en dualité, mais il ne faut pas j'oublie, c'est moi qui est responsable. Si je suis dans le brouillard, mais c'est moi qui est responsable de comment je le gère, le brouillard, comment je l'accueille. Je suis capable d'être en paix dans le brouillard, ça se peut, ça. C'est moi qui est responsable de ma façon de gérer le vivant en ce moment. C'est moi qui est responsable de gérer ce que j'expérimente en ce moment, sans jugement, en comprenant que cela aussi changera, en lui offrant une bonne réponse adaptative. C'est l'art de vivre avec la pleine conscience intégrative, ça. La dualité nous épuise et draine notre énergie. Et dites exactement ça. Mettre une direction, même si on se trompe, c'est pas grave. C'est pas grave, tranche, coupe, parce que sinon tu draines, tu retiens l'énergie littéralement.
Se libérer, bravo, mille merci. Écoute ton âme vivant, it's OK, être libre, good, génial, génial. Merci, merci ma belle gang de participer à tout ça. It's a process. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est aussi la régénération. C'est pas juste d'être en mouvement, puis de faire des tournées de conférences, puis de faire des resets, puis de faire, c'est pas ça, pas en tout. Ce que vous percevez, c'est vous percevez beaucoup plus de phases mouvement que vous me revoyez me régénérer. Hein, mais c'est pas ça. La vie, c'est ça et ça, c'est tout ça. Et croyez-moi que pour avoir la prospérité, il faut absolument qu'il y ait son équivalent en régénération, en repos, en guérison. Et ma job à moi, c'est pas d'être prospère, c'est pas d'avoir du succès, c'est d'être libre. Et pour être libre, il faut que je me guérisse. Si je me guéris de toutes ces incohérences à l'intérieur de moi, ces blessures à l'intérieur de moi, ces croyances limitantes, ces illusions à l'intérieur de moi, si je les accueille pour me libérer quand elles vont se présenter, parce qu'on ne peut pas libérer avant que ça se présente. Pour libérer, on doit revivre. Si j'applique mes outils quand ils vont se présenter, je vais me guérir. Plus je me guéris, plus je deviens libre. Plus je deviens libre, plus je fais faire de l'expansion à ma conscience. Plus je fais faire l'expansion à ma conscience, plus que l'abondance, la prospérité, le calme, le bien-être, la tendresse, l'amour, l'affection, les fous rires est au rendez-vous. Si cette vidéo a fait naître en toi une réflexion, un inconfort, ou peut-être un déclic, alors elle a rempli sa mission. C'était la table des déclics. On se retrouve chaque vendredi à 20h, heure de Montréal, pour un nouvel épisode de la table des déclics. D'ici là, prends soin de toi et écoute ce qui se passe à l'intérieur.